film référence, ton film coup de cœur, celui qui a déclenché ta passion pour le cinéma. Alors, celui qui a tout déclenché, Oui. le responsable, c'est lui. Voilà. L'homme de Rio, Voilà, Bébel, l'homme de Rio. Oka. Ouais. De Broca, Belmondo, Françoise d'Orléac, D'Orléac, bien sûr. la musique, enfin, bah, bref, tout. Voilà. Ah, Et en fait, je me rappelle très bien parce que j'étais à la maison ce jour-là et ma mère me dit, alors je sais pas si à l'époque, quand j'ai vu le film, ah. très honnêtement, je ne sais plus si je l'ai vu en noir et blanc ou si je l'ai vu en couleur. Je savais que la télécouleur allait arriver Ouais. dans pas longtemps à la maison. Donc je ne sais pas si je l'ai découvert en couleur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ma mère m'a dit, il faut absolument que tu découvres ce film que j'ai vu au cinéma et qui m'a fait rêver. Je me suis dit, ah bon, mais quel est ce film? Et elle m'a dit, bah voilà, là, il passe l'homme de Rio à la télé, il faut absolument que tu regardes ça. Et là, ma vie a changé. Hmm. À partir de là, Tout je à sais, fait. j'avais 8, 9 ans, hein, je pense, quelque chose comme ça. J'avais pas tout à fait 10 ans. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà. Ah, ouais. Mais ça a été terrible parce que quand tu sais ce que tu veux faire quand tu es petit, après c'est difficile de poursuivre l'école, etc., etc. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ben, je veux faire comme Belmondo, je veux faire des films, je veux être acteur. Enfin, Ah, c'est ça. c'est compliqué, tu sais, quand tes parents sont pas dans le métier, que t'as pas, voilà, la seule personne qui avait peut-être un rapport avec le cinéma, c'était mon grand-père maternel, Mhm. puisqu'il faisait des films. Il avait fait D'accord. 14-18, il avait fait des photos dans les tranchées, il avait fait des films, il avait une caméra. J'ai des films des années 40, 50 au Maroc qui sont assez incroyables. Donc lui, il avait un œil, il avait quelque chose. Je pense que je tiens peut-être ça de lui, mais en tout Mhm. cas, ce qui est sûr, c'est que mes parents m'ont transmis l'amour du cinéma. Ma mère, mon père, voilà, ils étaient très très férus de cinéma. Voilà, donc voilà. Mais c'est Belmondo incontournable pour moi. Voilà. Incontournable. Il y a deux autres films qui ont aussi marqué mon enfance et mon adolescence. Alors il y a celui-là, qui évidemment est pour moi le chef-d'œuvre absolu du cinéma, La Prisonnière du désert. Moi, Ok. c'est pour moi le plus grand rôle de John Wayne, le plus grand film de John Ford. Je ne me lasse pas de voir ce film. Il me traumatise toujours autant avec Nathalie Wood quand il la retrouve. Il m'émeut toujours quand il échange avec son vieux pote cow-boy qui est plus âgé que lui. Enfin voilà, il y a tout un passage sur le racisme qui est absolument terrible. La scène d'ouverture est magistrale. La scène de clôture, pareil. Enfin pour moi c'est un très très grand film quoi. Voilà, le jour où tu réalises un film comme ça, bah t'arrêtes. Ouais, Et puis un autre film dans un autre genre, ouais. qui est pour moi aussi un chef-d'œuvre absolu de la comédie musicale, le plus grand film sur l'art, tout simplement, sur Aux jazz. la vie d'un artiste, Gideon. Voilà, j'aurais rêvé d'être ce personnage-là. Voilà, Bob Fosse, Bob pour un Fosse. grand film. J'aimerais bien qu'un jour il sorte en 4K dans une copie magnifique avec des bonus sur un doc sur Bob Fosse. Et puis d'ailleurs, Bob Fosse, Michael Jackson sans Bob Fosse ne serait pas Michael Jackson. Il lui a tout pompé, quand même, faut le dire. Non, grand film, voilà, c'est émouvant, c'est superbement bien joué, les chorégraphies sont à tomber par terre, la musique, Roy Scheider, qui est un acteur fabuleux. Oh. Moi, j'adore. Voilà, ça, c'est des films que j'ai vus, que je peux revoir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, évidemment, il y a Indiana Jones, il y a Les Dents de la Mer, il y a, enfin, bon. Oui. Mais là, Là, on y passerait des heures. on va dire je vais dire ton tiercé gagnant, c'est L'Homme de Rio, La Prisonnière du désert et Osa Jazz. Pas mal, non? Ah ouais. Hein? Ah moi je valide. Là, le tampon Après, je pourrais te dire occupation. que, Ah ouais. que ma mère m'a traumatisé à Little Big Man parce que je l'ai vu, j'avais pas 13 ans. Donc ça a été un traumatisme et que j'ai été aussi marqué par la Horde sauvage parce que mon père m'a dit, il faut absolument que tu vois ce film. Ah, mais Voilà. je vois qu'on a les mêmes traumatismes. Non, mais attends, Little Big Man, pardon, je vais parler un peu aussi de coup de cœur, si je devais donner mon Ouais. coup de cœur, si je devais m'interviewer, c'est Little Big Man, c'est le film qui a déclenché ma passion pour le cinéma. En ce qui concerne ce que je fais au niveau de la musique de film au cinéma et tout, effectivement, il y a deux films qui m'ont vraiment marqué par le thème musical. Mhm. C'était Lashkumun, voilà, que j'ai vu au cinéma. J'étais pas bien grand quand je l'ai vu et en dehors des qualités du film, parce que moi j'adore Lashkumun, enfin en tout cas les remakes qu'on a fait de Giovanni.
Mmh. que je préfère à l'original, qui est à Ouais. mon avis pour moi moins À nommer la moins roca? moins moins fort. Alors je sais qu'il y a des gens qui préfèrent le 1er film qui a été tiré du roman de José, mais moi je préfère Mmh. vraiment, son adaptation à lui, il y a la musique de François qui est incontournable, qui est absolument fabuleuse. Quand j'ai vu ça, j'avais Ouais. envie déjà de faire un film autour de François de Roubaix et encore plus quand il est décédé. Ça m'a jamais quitté. Donc je peux te dire que le film, j'ai mis quand même, 30 ans avant de le faire, mais ça a toujours été un objectif. Toujours, 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 toujours. Et Les Aventuriers de Robert Enrico, qui est aussi pour moi, musicalement un déclencheur, voilà. Et puis Colombier, puis Michel Magne, Fantomas. Voilà, c'est des films qui m'ont marqué musicalement. Au-delà du scénar, des acteurs, que j'aime, hein, mais la musique m'a vraiment marqué. Voilà. Merci pour, ce magnifique, choix. Quel est ton film référence? Le film coup de cœur Ouais. ou tes films coup de cœur qui ont déclenché ta passion pour le cinéma? Alors, un film coup de cœur, c'est pas un film, c'est plusieurs films et c'est mêlé dans ma mémoire. Donc il y en a tellement, c'est difficile à les retrouver. Mais en fait, le lien, donc on est parti du feu de camp, on est arrivé à la télévision et de la télévision au cinéma, j'ai suivi les comédiens. Et au fur et à mesure, je me suis intéressé, grâce à des copains, finalement, je me suis retrouvé dans des cinémathèques pour voir des films un peu plus pointus, quoi. Voilà. Mmh. Alors les films références. Euh, ben, moi, j'ai trois films. Quand quelqu'un me dit je voudrais te connaître, disons, je voudrais rentrer dans ton âme, te connaître de façon plus approfondie que comme ça extérieurement, je Mmh. cite toujours trois films. Et c'est Jonathan Livingstone, Le Goéland, c'est Papillon avec Steve McQueen et Le Cavalier électrique avec Robert Redford. Et Mmh. si vous regardez les trois films, à chaque fois, il y en a le personnage principal, accompagné d'un cheval dans Le Cavalier électrique et Jonathan Livingstone, alors c'est curieux, mais je m'intègre dans un oiseau je m'identifie à un oiseau, Jonathan Livingstone le goéland, et c'est toujours la recherche du plus haut, plus fort, et le désir de s'échapper, de s'évader. Papillon, c'est un film pour moi. Et puis alors aussi, donc j'ai appris à apprécier évidemment Dustin Hoffman, que j'ai beaucoup suivi au cinéma. Et donc voilà, ça partait, les films, enfin c'était mêlé, hein, les films français, les films américains, et c'est Mmh. vrai que les Américains, ils savent faire, quoi, ça c'est évident, au niveau de l'écriture des scénarios. Euh, Nous aussi, on sait faire, mais je veux Oui, dire, oui, oui. ils sont quand même, l'acteur studio, il a apporté énormément au jeu, au jeu naturaliste du cinéma, quoi. Mmh. Nous, c'était plutôt au départ des gens de théâtre qui faisaient du cinéma. Et il y avait un petit côté théâtral. Et petit à petit, et maintenant on arrive à des comédiens absolument fabuleux. Moi, si je ne pouvais en citer qu'un, je dirais Pierre Ninet, qui est pour moi un acteur absolument formidable, quoi. Alors là, c'est quelqu'un qui est vraiment, à chaque fois qu'il sort un film, j'ai envie de le voir. Déjà rien qu'à cause de lui, quoi, ou grâce à lui, pardon. Grâce à lui. Voilà. Quel est ton film référence? Ton film ou tes films coup de cœur qui ont déclenché ta passion pour le cinéma? Alors il y a un film de chevet que je regarde au moins minimum une fois par an qui est, Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore, que j'ai d'abord découvert dans sa version de 2 heures, qui est donc la version qui était sortie au cinéma, la version salle, et que j'ai découvert vraiment par hasard, une fois la version, Director's Cut de 2h45, et qui est pour moi 100 fois meilleure que la version de 2 heures. Et oui, là aussi, on parle de la passion de cinéma, de l'amitié, l'amour, le destin. Enfin, c'est pour moi un chef-d'œuvre, oui. Ah, Et, et oui. après, j'ai d'autres, oui, d'autres films comme Les choses de la vie de Claude Sautet, Romy Schneider, Michel Piccoli, mais aussi Le vieux fusil. Là encore, Romy Schneider et puis Philippe Noiret, c'est pour moi des Robert films, oui, Enrico ouais, Robert Enrico, que je regarde vraiment assez régulièrement, ouais. et le fusil musique de François François de Roubaix. Roubaix. On y revient. Joli, très joli choix. Non.
Et tu es très spécialisé, hein, dans le cinéma français, hein. Oui, oui, le cinéma français, ça fait, ouais, c'est dans mon ADN, mais après, je m'intéresse vraiment au cinéma Oui, en bah, général. oui, bah, tu as cité un film italien et 2 films français. Donc, mais suivant ton actualité, je sais que tu t'intéresses à tous les cinémas. Mais comme je disais tout à l'heure, quand tu es passionné de cinéma français, tu as quand même créé un- une page Facebook, je le disais en introduction, sur les branquignoles. Ça, c'est extraordinaire. Ah Alors, oui, ça, on peut te dire que merci. Je pense que les générations qui ont connu ça, parce que moi, je connais les branquignoles, mais j'étais, bien entendu, j'étais pas né à l'époque, mais mes parents m'ont montré, et j'ai découvert ça. C'est la base de beaucoup de carrières et puis de beaucoup de styles humoristiques aussi. oui, oui, j'ai créé cette page parce que je me rendais compte qu'il n'y avait pas grand-chose sur eux sur Internet. Il y avait pas... Je pensais qu'ils étaient un peu oubliés. Mhm. Et au final, maintenant, je suis à 4000 abonnés sur cette page. Donc, au final, je me suis peut-être trompée. Il y a pas, ils ne sont pas oubliés parce que je reçois beaucoup de messages, commentaires et bah, ça fait plaisir qu'on se souvienne d'eux. Merci, Jérémy. Quel est ton film référence? Le film qui a déclenché ta passion pour le cinéma? Alors, je dirais que c'est pas le même. Pour moi, il y a les films que j'admire le plus et il y a les films qui ont déclenché ma passion pour le cinéma. Le premier souvenir que j'ai, c'est de voir un documentaire sur le tournage d'Indiana Jones et de voir Spielberg qui prend dans cette fameuse scène où ils sont dans une grotte et il y a des milliers de serpents sur le sol et les serpents bougeaient pas et à un moment Spielberg prend un serpent et lui dit mais pourquoi tu bouges pas, tu me fais rater mon film, etc. Et moi j'avais 10 ans à l'époque et je me souviens d'avoir dit à mes parents moi, je veux faire ce métier plus tard. Parce que ce monsieur, il avait l'air de jouer, il n'avait pas l'air de travailler. Le film qui m'ont le plus marqué, on en parlera évidemment quand on parlera de mon bouquin, on comprendra Ouais. pourquoi tout à l'heure. C'est un film qui fait partie évidemment de mon top 5. Mon top 5, j'ai toujours difficile de dire un film et mon top 5. Ah ouais, mais Euh, c'est le défi de l'émission, c'est un film. alors je dirais Brasil de Terry Gilliam. Brasil, c'est un film dans lequel il y a tout. C'est-à-dire, il y a de l'humour, parce qu'évidemment, j'aime l'humour avant tout, mais il y a une profondeur dans le drame humain, il y a une histoire d'amour incroyable, il y a une vision de la société dystopique dans un futur inventé, avec une créativité incroyable, il y a une avancée technique, parce que faire ce qu'il a fait avec le budget qu'il avait à l'époque, et c'est absolument démesuré. Euh, voilà, Brésil, c'est vraiment le film ultime pour moi. Malheureusement, qui a pas marché à l'époque, qui a pas été un succès commercial, qui est devenu cultissime, hein. Moi, je l'ai eu Oui. quand j'étais étudiant à la Sorbonne. Il se joue au Studio Galande. J'allais le voir 3 fois par semaine. C'est le film que j'ai vu le plus en salle. J'ai dû le voir, je sais pas, 25 fois au cinéma. C'est vraiment, je trouve, un film extraordinaire. Et puis, en même temps, pris dans une société qui n'a aucune pitié, qui est complètement c'est de la déshumanisation de la société, c'est ça le thème profond du film Thème de Brésil, oui. et qui me parle beaucoup. Et tout ça enrobé d'énormément d'humour en plus. Le film est à mourir de rire en plus.